Eh bien, mes amis, bonjour depuis Yerushalayim. Voilà, je suis heureux d'être avec vous ce Shabbat, parce que là encore, nous avons un message a priori déroutant, mais qui m'a conduit, lorsque je l'ai creusé, à des choses extrêmement particulières. Et donc, on va aller directement dans le vif du sujet. Néanmoins, je voudrais quand même, sans en dire trop, parce que je sens qu'il y a là quelque chose de mystérieux et de, non pas de secret, mais que Dieu est en train de faire. Et Dieu a besoin de faire certaines choses parfois dans son Église, sans qu'on en parle nécessairement. Mais je crois que je peux en parler un peu quand même. Je constate un phénomène absolument extraordinaire depuis 2 semaines, 3 semaines à peu près, 3 semaines. Le Seigneur est en train littéralement d'ouvrir la vie de certains dans l'Église, de manière à ce que viennent à la lumière pleinement certains problèmes jusque-là cachés ou bien qui relèvent du domaine de l'infusion. C'est-à-dire que beaucoup de chrétiens sont comme un verre d'eau chaude dans lequel on fait descendre un petit sachet pour infuser, pour donner du thé. Alors leur vie, c'est un peu la même chose. Un peu de prédication, un tout petit peu de repentance gentillette et douillette, un petit peu de ceci, un petit peu de cela, et ça suffit. Et j'ai ma petite tasse de thé chrétienne. Mais c'est pas suffisant, mes amis. C'est pas suffisant parce que soit ma tasse remplie doit être remplie d'un liquide noir complet, ou bien d'un liquide d'une eau fraîche et pure. Vous savez, le christianisme, petite tasse de thé, et je vois parfois les dames, n'est-ce pas, lorsque l'on s'arrête quelque part et on va boire un café, elles prennent une tasse de thé. Alors j'ai rien contre la tasse de thé, mais on sent que c'est à l'image de la personne aussi, quelquefois. C'est à petite dose, hein, ton christianisme. Alors, voilà, on se la joue chrétien, mais en réalité, tout au fond. Et je suis saisi de voir que le Seigneur... Alors, je connais les gens dans l'œuvre, je les connais tous. Ils ont tous des qualités. Mais Dieu ne parle pas de nos qualités en ce moment. Il veut que ce qui lui résiste au fond du cœur, et il y a des résistances, il y a des domaines non soumis à Dieu, eh bien, soit amené à la lumière, divulgué littéralement, presque devant tous, et c'est ce qui arrive dans le cas de plusieurs croyants, afin qu'ils fassent un choix de dire oui, amen au Seigneur, reconnaître le fond du fond du fond, des choses qui étaient comme mises en... C'est très spécial, je suis en train de vous dire. Ces gens-là ont accepté le Seigneur, mais il y a toujours un domaine où, au fond, si on va au fond des choses, on camoufle quelque chose, on cache quelque chose. Vous allez dire, vous avez une drôle d'église, frère. Eh bien, écoutez, je crois que c'est le cas d'une majorité de 90, voire 95%, même plus, des chrétiens aujourd'hui. Amen, un christianisme de surface. Et moi, je me suis posé la question, mais c'est là que tout le monde se pose la question, et même les anciens dans l'œuvre chez nous, avec qui je parle, à travers le Skype, une fois par semaine, nous nous rencontrons. Ils m'ont dit, on se questionne et ils reçoivent des paroles de l'Écriture qui parlent. Il y en est venu encore une il y a 5 minutes. Par toi, Yaakov, tu as lu dans Amos, préparez-vous à la rencontre de votre Dieu. Et ça veut dire quoi? Donc le Seigneur est en train de faire une œuvre extrêmement profonde et qui se veut définitive, radicale, où il n'y a plus rien, plus une chambre secrète dans nos vies qui ne soit explorée par l'Esprit de Dieu pour y débusquer
le péché ou la résistance à Dieu ou quoi que ce soit d'autre, ou la vanité ou la superficialité ou qu'est-ce que je sais d'autre, ou l'orgueil, le Seigneur est en train de faire quoi en ce moment? Et nous le vivons dans l'œuvre, c'est saisissant et voilà. Alors nous voyons aussi que chez les jeunes chrétiens, ceux qui sont venus récemment au Seigneur, il y a un combat absolument extraordinaire, des combats qu'on n'aurait pas eu il y a 20 ans ou 10 ans. Vous savez, l'état des gens aujourd'hui est tellement grave. Vous savez, le diable fait faire des choses tellement graves aux chrétiens qu'il faut vraiment que le Seigneur non, il n'a pas à nous aider, mais que nous allions rechercher les ressources de l'intercession la plus profonde, la plus décidée, la plus violente. Hier, j'ai prié pour une personne particulièrement sombre, une personne qui est venue au Seigneur, mais qui est vraiment assombrie à un point que je n'aurais pas imaginé possible il y a encore 10 ans. Et ok, je bénis le Seigneur parce que je sais que le Seigneur va s'occuper de la personne. Frères et sœurs, on est dans un temps très spécial. Je ne sais pas si vous vivez les mêmes choses, mais plusieurs des anciens ont reçu, n'est-ce pas, que nous sommes à la veille de quelque chose de solennel pour l'Église. Alors, qu'est-ce que c'est ce solennel? Vous savez, il y a deux possibilités. Ou bien nous allons rentrer dans une période terrible de grande persécution, et le Seigneur veut nous fortifier, non pas en nous donnant des vitamines, mais en délogeant du fond de nos cœurs tout ce qui ne lui convient pas, afin que nous soyons clairs dans notre tête par rapport au Seigneur, clairs par rapport à nous-mêmes, sans compromis, sans zone grise dans nos vies. Autrement, nous ne pourrons pas résister à une vraie persécution. Ce sera impossible. Et j'en suis convaincu, et je suis presque désespéré en y pensant qu'une grande quantité de chrétiens européens notamment, et américains, occidentaux, si une persécution venait comme celle que subissent certains, n'est-ce pas, ou certains missionnaires, qui sont brûlés dans leurs véhicules, ou qui sont décapités, etc., ils apostasieraient immédiatement. Il y a cette possibilité-là, et il y a une deuxième possibilité. C'est que l'enlèvement de l'Église ne soit pas très loin, mes amis. Et dans ce cas-là... Alors, j'ai presque pas envie de vous le dire, ça, parce que je crois qu'il y a beaucoup de chrétiens, comme je le disais ce matin à nos frères et nos sœurs, avant qu'on commence la réunion, dont la préoccupation fondamentale n'a jamais été de chercher vraiment Dieu. Pourtant, je vais le dire entre guillemets, et avec pudeur, réserve, il le mérite, non? Quel mérite ai-je, moi, humain? Aucun. Aucun. Même le bien que j'ai pu faire depuis que je connais le Seigneur, c'est par sa grâce, par sa force à lui. Mais de moi-même, il n'y a rien qui est bon. Rien. J'ai pas de mérite. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de chrétiens qui acceptent le Seigneur non pas pour lui-même, mais pour ce qu'ils espèrent en retirer comme bénéfice. Questionnons-nous ce matin, honnêtement, à quoi ai-je occupé ma vie durant les 20 dernières années, si je suis chrétien depuis 20 ans, ou les 10 dernières années, ou les 5 dernières années? Allez, il faut être honnête. Est-ce que mon activisme, est-ce que je ne sais pas tout quoi, mes ambitions professionnelles, mes ambitions même de ministère et tout cela, vous savez, on peut ambitionner le ministère et ne pas chercher Dieu en réalité. Ce sont les choses qui ont dominé ma vie, où c'est la recherche de Dieu pour lui-même. J'ai passé, je m'en souviens, mon épouse va s'en rappeler, elle doit sourire, 10 ans à prier en disant « Seigneur, je veux te voir ». 10 ans, parce que je voulais voir Jésus. J'ai usé 10 ans de prière, et en 3 étapes, le Seigneur est venu vers moi. Pas en une étape, en 3 étapes. Ça a duré 10 ans, peut-être pas 10 ans, 9 ans, je ne sais plus. Parce que je voulais voir Jésus. Pourquoi? Pour dire que j'ai vu Jésus? Non. Je crois que j'en ai jamais témoigné, ou à peine. Parce que
C'était lui qui était important pour moi. Et un jour, clac, au moment où je m'y attendais le moins, hein, j'ai été ravi au ciel. C'était ici à Jérusalem. J'étais à genoux en train de prier. Et vous connaissez la suite. Hein. J'ai vu le Seigneur et tout s'est passé avec le diamant qu'il a poussé dans mon cœur. J'ai passé 10 ans à désirer voir Jésus. J'ai passé 10 ans à prier, pas 10 ans, des années à prier parce que je voulais voir Jésus en action. Amen. Quand nous évangélisions dans les Ardennes belges, où personne, pas un missionnaire étranger ne descendait en Belgique. Pas un! Les missionnaires américains et de tous horizons venaient à Bruxelles, venaient à Liège, venaient à Charleroi, même pas à Namur. Namur, c'est trop petit, vous voyez? Même pas. Or, les Ardennes belges. Vaut pas la peine. C'est la moitié de la Belgique, mais ça fait rien. Ça vaut pas la peine. C'est à peu près la moitié. C'est quand même étonnant. Déjà à l'époque, avec mon épouse, je disais, mais comment ça se fait qu'il y ait personne qui cherche Jésus là, dans les Ardennes? Trouver Jésus dans les Ardennes, c'est prêcher l'évangile auprès de païens qui ont des secrets pour guérir les gens, de femmes qui arrêtent le feu à distance, de curés qui couchent avec leurs bonnes et tout ce milieu absolument, c'est pas, païen, sous déguisement religieux, chrétien, et amener les gens au Seigneur. Ça, c'est chercher Dieu, c'est ça, chercher Dieu. Lisons dans Matthieu chapitre 10 et dans Matthieu chapitre 6, 2 écritures. Et Dieu m'a arrêté sur une chose toute petite, une chose que j'aime beaucoup, un oiseau, dont le Seigneur va nous dire qu'il est mieux vêtu que Salomon dans toute sa gloire. Et même il va nous dire que l'herbe qui pousse, l'herbe, ces herbes auxquelles on est indifférent, qui poussent le long des trottoirs, là, cette herbe qui fleurit, qui elle-même est mieux vêtue et mieux conçue que Salomon dans toute sa gloire extérieure. Quel message il y a derrière tout ça? Quel message? Lisons ensemble Matthieu 10, verset 29. On va commencer par le verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. C'est clair, hein? Si nous sommes superficiels, comme tant de chrétiens le sont aujourd'hui, et si nous attachons de l'importance à toutes sortes de choses qui n'en ont pas, si ce n'est pour, comme on dit aujourd'hui, le fun, le plaisir. Vous savez, quand je regarde certaines personnes, papa, je me dis, mais tu es fait avec quoi? Tu es fait avec quoi? Quand je vois les manières, parfois, de certaines personnes, le côté maniéré, le côté... Moi, je crois qu'un chrétien véritable est quelqu'un de sobre, et pas quelqu'un de maniéré. Vous avez rencontré des hommes maniérés? Généralement, vous savez que la Bible condamne, ce sont les efféminés, dit la Bible. Et alors les femmes, très efféminées. Ce matin, je disais à ma femme, je suis un homme béni parce que je ne t'ai jamais vu être une femme attachant de l'importance à son apparence. Ça a l'air de rien. C'est vraiment important. Parce que je connais mon épouse. C'est une femme, mais la Bible dit que la femme est plus faible que l'homme. Mais vous savez, on n'a pas creusé la question de cette faiblesse, pour savoir où est niche cette faiblesse. C'est l'Écriture qui le dit, c'est pas moi. Bien, c'est tout simplement dû au fait que vous êtes celle qui a chuté en premier. C'est tout. Vous êtes beaucoup plus sensible, que ça vous plaise ou non qu'on vous le dise, n'est-ce pas? Au venin de l'apparence, de l'orgueil, voilà. Pas toutes les femmes, mais beaucoup. Et beaucoup d'hommes aussi. Est-ce que des gens comme ça peuvent
Ne pas craindre de mourir. Vous savez, j'ai rencontré des pseudo-chrétiens dans mon parcours. Des gens efféminés, des gens sensuels, des gens, après 10, 15, 20 ans de conversion, hein, exerçant parfois le ministère. J'imagine mal ces gens aller à la mort calmement, si la mort lui était proposée demain, ou de renoncer au Seigneur. Il renierait Christ en face. Alors, allez, on y va quand même dans Matthieu. On va parler d'un petit oiseau. Parce que le paradoxe apparent, c'est que Dieu nous demande d'être comme des petits oiseaux. Parce qu'un petit oiseau, c'est fort. C'est très fort. Salomon, dans toute sa gloire, il n'en reste rien. Archave. Mais les passereaux et les moineaux du temps de Salomon sont toujours là. Ils ont traversé les siècles avec la parure que Dieu leur a donnée, qui est, aux yeux de Dieu, bien plus grande que la parure d'un roi extraordinaire, dont le monde entier révérait, dit-on, la sagesse qui s'est rapidement corrompue à un moment donné, quand même, et qui a très mal fini. Oui, voilà même un homme d'une sagesse incroyable. Et pourtant, tout ça n'est rien. Tout ça est la représentation d'une nudité intérieure et extérieure. On va en parler dans quelques instants. Allez, on lit la parole de Dieu. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Et le corps. Il dit bien, et le corps. Les deux. Alors à quoi tu as utilisé ton corps, mon frère? Toi qui vis dans la débauche. Et toi, ma sœur, toi qui as passé ta vie à te pomponner, à te faire toujours plus belle, tellement tu t'aimes en fait. Tellement tu montres à quel point ton cœur est vide. Vide, tellement ton intérieur est nu. Tu n'as aimé qu'une personne dans ta vie, c'est toi, en te pomponnant. Je n'ai pas besoin d'en dire plus sur pomponnant, ça dit tout. Hein. En te maquillant, en te parant de toutes sortes de choses. Je rappelle que c'est exactement la description de la femme d'Apocalypse dont on parle depuis 2 semaines, 3 semaines maintenant. Ne vend-on pas 2 passereaux pour un seul, pour un sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Waouh, quelle parole! Face à la vanité des choses qui peut nous conduire en enfer, Dieu nous dit, dans ma main, si vous me cherchiez moi, rien ne peut vous arriver, ne pourrait vous arriver, sans que je l'accepte et je le veuille. Rien. Et même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Au départ. C'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux, mais quiconque me reniera devant les hommes, etc., je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Vous savez, allons-y à fond. Il y a pas mal de façons de renier le Seigneur. Si vous ne parlez jamais du Seigneur autour de vous, ben vous l'avez renié. Si vous attachez plus d'importance à vos bijoux, vos manteaux, votre apparence, votre vanité et tout ce qui s'ensuit, mais vous avez renié le Seigneur. Ah, c'est embêtant, zut, il a dit, mais quiconque me reniera devant les hommes, mais c'est quoi renier Dieu devant les hommes? C'est pas seulement un jour dire, ah non, je crois pas en Jésus, je veux rester copain avec toi, hein. Ça, c'est grossier, ça. Ça, vous évitez, vous arrangez pour ne pas en arriver là, bien sûr. Mais pourquoi est-il parlé de renier? On peut renier Dieu de 100 000 façons, mes amis. Moi-même, je fais mon bilan. Moi qui ai 70 ans, depuis quelques mois maintenant, je me dis, n'ai-je pas renié Dieu un jour ou l'autre par certains choix? Dans ce cas-là, il est grand temps de se repentir.
Je vous le dis, nous sommes dans un temps où la radiographie doit être absolue et parfaite dans chacune de nos vies. Le Seigneur vient chercher une épouse sans tache ni ride. Beaucoup n'ont pas l'air de s'en rendre compte. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Nous lisons maintenant Matthieu 6, verset... Excusez-moi, je vais revoir le... voilà. 6, verset... disons... verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. Intéressant, ça. Quand je vois à quel point le vêtement a de l'importance pour certaines femmes. J'ai vu dans l'église des femmes pour qui la seule chose qui comptait, mais vraiment la seule, c'était d'être toujours la mieux vêtue. Nous avons connu cela. Vous vous rappelez? Et quel était le but de ce désir? Séduire. C'est moi la plus belle. Eh oui, c'est ça. Autrement, pourquoi on le ferait? Et moi, quand je me lève le matin, je prends ma douche, j'ai prié très tôt, si je me lève tôt, et puis je m'habille avec un short, un t-shirt, je suis bien comme ça. J'ai personne à séduire. Ma femme et moi, nous nous aimons, nous ne cherchons pas à nous séduire. Nous n'avons jamais cherché à nous séduire, d'ailleurs. Jamais. C'est intéressant, ça. Je t'ai jamais fait la cour. Tu n'as pas essayé de me séduire non plus. Écoutez, quand on a dit ça, on a dit déjà beaucoup. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Alors là, c'est évident, hein? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Allez, posons-nous la question. Si demain on était privé de notre garde-robe, certains, on pourrait vivre encore? Oui, vous me direz que oui, mais moi je crois que non. Parce que peut-être que la garde-robe est plus importante dans la vie de certaines personnes que Dieu lui-même. Oui, oui, regardons les choses en face. Et vous savez, je vous dis une chose, ça se voit. Vous savez, ceux qui nous entourent vont voir à quoi nous attachons de l'importance. Et oui, c'est dramatique parce que ça se voit. Dans la façon dont on porte un vêtement, soit on démontre qu'on a juste un vêtement, même s'il est bien. Jésus, après tout, avait une tunique parfaite. Mais vous imaginez Jésus se levant le matin pour prêcher, avec dans les yeux cette idée, vous avez vu ma tunique, là? Bien sûr que non. Pourtant, quand on voit certaines personnes, il y avait une chanson yéyé stupide, dans les années 60. Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. La plus belle. La plus bête, surtout. Ouais. Ouais. Ça nous a fait rire. Ça nous fait rire rétrospectivement. Mais ça veut dire quelque chose. Pourquoi tu veux être la plus belle? Pourquoi elle est concours Miss Monde? Pourquoi ces belles femmes à qui Dieu a confié un corps qui est, et un visage qui est joli? Pourquoi le prostituer ainsi pour répandre cet esprit de vanité qui les condamne tout droit à l'enfer, mes amis? Oh, je sais, quand je prêche comme ça, je prêche comme un vieux pasteur grincheux, hein, c'est ça. Ouais, eh ben, c'est quand même vrai. Parce qu'avant de me marier avec ma chère épouse, j'ai vécu dans le monde comme un artiste. Et j'en ai connu des belles personnes. Et je bénis Dieu que ça n'ait pas marché avec ces belles personnes.
Elle n'est pas plus vide qu'elle à l'intérieur, certaine. Quelquefois, plus l'enveloppe est belle, plus l'intérieur est vide. C'est étrange, ça, quand même. C'est pas pour ça que je considère que tu n'es pas belle extérieurement, ma chérie. Considérez comment croissent les lys des champs. Les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste... Alors vous allez me dire, mais ici il parle des choses essentielles, fondamentales, la nourriture, le vêtement. Non, il dit, c'est les païens qui les recherchent. Vous croyez que les païens recherchent la nourriture juste pour manger? Non, non, non. Vous croyez que les païens recherchent les vêtements juste pour être vêtus? Non, non. Ils recherchent des nourritures. Vous savez, si vous êtes un peu féru d'histoire et que vous lisez ce qui se passait lors des banquets romains, où on servait des mets, mais complètement délirants, hein, je ne sais plus, c'est abject, vous savez, où on mélangeait tellement de choses. Il y a des gens comme ça qui vous font des repas que vous avez envie de vomir quand on vous les présente. Parce qu'il y a une recherche pas de la nourriture. Je dis toujours à mon épouse que j'aime bien, et je rends grâce ici à ma chère maman qui cuisinait comme ça, c'est qu'on me cuisine des choses simples, ensemble, 2 ou 3 choses simples, desquelles je peux tirer le goût simple. Vous avez des gens qui ne peuvent pas s'empêcher d'ajouter 40 000 ingrédients, qui fait que finalement vous avez plus que vous goûtez, et tout ça a un parfum de vanité. Vous savez, je ne vais pas en dire plus, mais je me souviens de la femme d'un pasteur qui nous préparait à manger, tu t'en souviens, ma chérie. Et quand on venait au repas à table, il fallait vraiment rendre grâce de tout son cœur, parce qu'on avait l'impression de manger une nourriture impure. Je ne sais pas ce qu'elle mettait dedans. Je ne sais pas quel état d'esprit elle avait, mais nous avons découvert après qu'il y avait bien des choses, n'est-ce pas, impures dans la vie de cette personne. Alors nous sommes trahis de toute façon par la manière dont nous nous habillons, non pas les vêtements en eux-mêmes, mais la façon dont nous les vivons, nos vêtements. Et nous sommes trahis aussi par, n'est-ce pas, la façon dont nous vivons les choses quand nous préparons de la nourriture. Écoutons un petit peu les gens autour de nous, n'est-ce pas, s'ils nous disent oui, bon, ben écoute, au niveau du vêtement et du manger, il y a quelque chose qui me dérange chez toi. Amen. Cherchez, verset 33, premièrement, alors, avis à la cuisine française, qui n'est rien d'autre que de la sexualité culinaire, hein, je m'excuse. C'est le transfert au niveau de la bouche de ce qui se vit dans une sexualité dévoyée. Il faut absolument manger des choses mais oui, mais bien sûr, culture du plaisir. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Vous savez, ce que nous venons de lire ici est extraordinaire, parce que Dieu nous dit qu'un passereau ou des moineaux, n'est-ce pas, sont bien plus, ou des lys des champs, sont bien plus parfaits dans leur... dans ce qui les revêt, dans ce par quoi ils sont faits, n'est-ce pas, qu'un homme comme Salomon, dans toute sa gloire. Le roi, superbe, plus grand roi qu'Israël. Non, c'est David le plus grand roi, mais Salomon est connu pour sa sagesse, et il a bien commencé, hein. Il a commencé en disant, moi je ne veux ni la richesse ni la gloire, mais je veux de quoi te servir. C'est ce qu'il a dit, Salomon, au départ. Vous voyez, même avec ses bonnes dispositions, il lui manquait quand même quelque chose. Il lui manquait quelque chose parce que Dieu lui a accordé la richesse, la gloire, et c'est devenu quelque chose de terrible. Et à la fin, ça a tourné très mal pour lui. On ne peut pas dire le contraire. Il s'est corrompu complètement.
Ce qui est important, ce n'est pas comment je commence ma vie chrétienne, c'est comment je vais la finir. Ça, c'est une parole que m'a dit un vieux pasteur anglais. Quand j'étais tout jeune chrétien, il m'a dit, tu as reçu des choses du Seigneur, c'est formidable, il t'a équipé, mais fais attention. L'important n'est pas comment tu commences, mais comment tu finiras. Ça m'est rentré dans la poitrine comme une vérité à ne jamais oublier. Parce que même si on commence très bien, il faut avoir attention à ce qu'on embarque en cours de route. Ça mérite réflexion. Donc, un oiseau vêtu par Dieu est bien plus parfait, n'est-ce pas? Intéressant même, quelque part, que Salomon, le roi, l'homme imparfait, n'est-ce pas? Avec tout son apparat extérieur qui éblouit. Mais en fait, tout cela, c'est un masque. C'est un décor. C'est une terrible tragédie. Vous savez, l'histoire de Salomon, c'est une terrible tragédie. Plus il a été riche, plus il a eu de femmes, plus il a eu pourtant de sagesse, etc., plus il a été admiré, plus il est devenu superficiel et habité intérieurement par du vide. Et mes amis, ce masque que représente la tragédie de Salomon, n'est-ce pas, eh bien, masque très mal une grande nudité intérieure. Je vais venir à la question de la nudité, parce que c'est important. Il faut nous poser des questions par rapport à la nudité, et physique, et intérieure. Voilà la raison pour laquelle Paul, et je l'ai déjà dit au cours de plusieurs messages récemment, invite les femmes à se débarrasser des tresses faites, n'est-ce pas, pour les cheveux, de l'or, des parures, des maquillages et de tout ce qui va avec, des vêtements somptueux. C'est toi qui m'as dit hier avec franchise, je refusais pour mon épouse un cadeau parce que non, j'ai trouvé ça insupportable. C'était une image de la vanité. C'est ce que tu m'as dit. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Attention, parce qu'on peut vous séduire avec certains cadeaux qu'il ne faut pas accepter nécessairement. Il ne faut pas tout accepter. Je répète, c'est pourquoi Paul, je l'ai dit la semaine dernière et la semaine avant, je pense, invite notamment les femmes à se débarrasser, n'est-ce pas, de tout ce qui, au fond, leur donne une parure extérieure. Mais plus il y a parure extérieure, plus il y a nudité intérieure. Et plus il y a nudité intérieure, plus il y a parure extérieure. C'est un classique, mes amis. Si vous voulez savoir ce qu'il y a de spirituel chez un homme ou une femme, chez un homme, vous regardez le ministère. Alors, vous voyez ces ministères qu'on envoie aujourd'hui, comme Bénin, qui a fait une petite amende honorable il y a une année, mais n'est pas allé jusqu'à demander pardon et distribuer les 50 ou 60 millions, je ne sais plus, de dollars qu'il a quelque part dans une banque, je ne sais où. Et c'est quoi le ministère de Bénin? Mais c'est de la parade, mes amis, depuis des années, des années. C'est du cirque, c'est du... Et attention, chaque fois avec un costume neuf, à chaque réunion, s'il vous plaît. J'ai combien de costumes, moi, ma chérie? J'en ai 2. Un d'hiver et un d'été. Comme ça, quand je marie quelqu'un, bon, il faut être présentable. J'en ai pas 3, je crois. Hein. Oh, j'ai un vieux costume africain que je n'ai jamais mis, parce qu'on me l'a offert en Afrique. Mais bon, voilà. C'est déjà trop. Je vais le donner. Après, je vais en Afrique, je vais le rapporter, je vais le demander qu'il le donne à quelqu'un. Ben oui, je ne le mets pas. Je ne le mets pas. Amen. La même chose pour les femmes. J'ai vu récemment ici une femme qui avait l'air très gentille, parce que c'est ça qui est terrible avec les femmes. Certaines, elles sont finaudes. Elles savent qu'en étant gentilles, elles peuvent vous... Il y a un jeune homme qui fréquentait une jeune fille qui lui a dit un jour: si tu sais faire plaisir à une femme, tu peux obtenir tout ce que tu veux d'une femme. Et ce jeune homme complètement stupide est tombé dans le panneau. Je dis, mais quoi? Tu tombes dans un panneau pareil?
Nous avons vu quelque chose d'extraordinaire ces jours-ci. À peu près au même moment où j'ai prêché l'enseignement sur le ministère féminin, qui est une offense à Dieu, nous avons une femme dans le ministère aux États-Unis qui a craqué. Je crois que c'est pas un hasard que ça se passe à peu près dans le même temps. Joyce Meyer, je peux le dire puisque c'est public maintenant. Et je vous invite à aller voir sur notre site, je l'ai publié, la confession de Joyce Meyer qui dit ceci: j'ai appris beaucoup au travers de la doctrine de la foi, très bien, moi aussi, hein, très bien, la foi. Et j'ai appris beaucoup à travers de l'enseignement sur la prospérité. Mais je reconnais que je suis allé trop loin. Et que par exemple, lorsque j'ai dit, si vous n'êtes pas guéri, c'est parce que vous manquez de foi. Ou que j'ai dit, si votre enfant meurt, c'est parce que vous avez manqué de foi. Vous vous rendez compte? Moi, j'aurais espéré qu'elle demande pardon aussi, publiquement, et même aux parents auxquels elle a pu dire un jour, si votre enfant est mort, c'est parce que vous avez manqué de foi. Vous vous rendez compte de ça? Alors maintenant, elle dit, après tout, Jésus nous a dit que nous aurons des tribulations, hein? Donc elle revient sur... en oubliant qu'elle a exploité cet enseignement pour séduire, n'est-ce pas, des foules entières pendant des années, des années, des années. Et j'ai été saisi par autre chose. J'ai été saisi parce que soudain, le personnage explose dans sa réalité. J'ai été saisi en regardant la vidéo. Allez voir la vidéo, c'est absolument sidérant. D'abord, vous lui voyez une bouche horrible, la bouche de quelqu'un de sensuel, je m'excuse, je ne peux pas l'exprimer autrement. Et c'est même pire que ça. C'est une bouche de quelqu'un qui parle, ça c'est une bouche qui parle de débauche, d'impureté. Avec un rouge à lèvres extrêmement agressif. Rappelez-vous de Jézabel, quand Jéhu vient la trouver, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se farde. Et puis j'ai écouté cette femme, et je me dis, là, le Seigneur est en train de l'exploser pour lui faire voir la vérité. La vérité, c'est qu'une femme n'a pas enseigné. Et que par orgueil, elle le fait depuis pas mal de temps, et qu'elle a utilisé des doctrines. En fait, on ne va pas rentrer dans les détails, mais elle fait partie de tout ce groupe de personnes qui s'enrichissent d'une manière inouïe, n'est-ce pas, sur les gens en prêchant la prospérité et toutes ces choses. Et je vais vous dire quelque chose, Dieu est en train de l'exposer. Et attention, je ne dis pas ça pour la condamner, je dis ça pour que nous puissions peut-être même prier pour que cette femme se repente, vraiment, 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 et puisse vraiment, peut-être même se convertir réellement, ou revenir à son premier amour. Parce que quand vous regardez la vidéo, si vous avez l'Esprit de Dieu, vous verrez quelque chose, vous verrez des démons dans ses yeux. Les puissances démoniaques qui l'ont poussée à faire ce qu'elle a fait pendant autant d'années, qui étaient cachées en elle, sortent maintenant et sont visibles. Il suffit de regarder pour le voir. Alors je bénis le Seigneur parce que le Seigneur va exposer. Et c'est encore un effet de sa grâce et de son amour pour le corps. N'est-ce pas? Des ministères comme cela, il y en a d'autres. Vous savez, quand je vois ce que je vois, enfin, écoutez, les prédicateurs qui ont des comptes en banque. Il y a un prédicateur africain, je ne sais quel pays d'Afrique, qui a un compte en banque qui avoisine le milliard de dollars, mes amis. Mais attendez, j'hallucine. Alors, si Dieu vous enrichit, il peut le faire. Il peut le faire. Mais c'est pour que vous redistribuiez, que vous donniez aux autres. D'accord? Bien. Mes amis, ce qui éblouit chez Salomon, ou ce qui peut éblouir dans chacune de nos vies, ne fait que masquer par un décor et beaucoup d'illusions auxquelles sont sensibles beaucoup de gens d'ailleurs. C'est très étonnant. Vous savez, quand ma femme et moi, nous avons eu Béni-In, je le dis ouvertement maintenant, puisqu'il lui-même, il s'est dévoilé il y a un an. Il y a presque 30 ans, à Francfort. Il était tout jeune à l'époque.
il est monté sur l'estrade et tout de suite le Saint-Esprit nous a dit, cet homme-là n'est pas un homme de Dieu. J'ai déjà témoigné de cela. Vous vous rappelez le témoignage que j'ai donné? Mais nous avons vu aussi des foules de gens se diriger vers lui lorsqu'il les bénissait avec ces bénédictions, soi-disant, genre Toronto, où tout le monde tombait, etc., etc., et les gens étaient complètement en extase. Séduit. C'est quand même curieux. Je ne dis pas que je suis quelqu'un d'exceptionnel, mais moi, le Seigneur m'a mis mal à l'aise tout de suite. Et il m'a dit, envoie ta femme. Vous allez dire, ben, t'es gonflé, Chaim, t'envoies ta femme se faire bénir alors que t'es mal à l'aise. Mais moi, j'obéis au Seigneur, parce que le Seigneur garde ma femme. Et elle est allée, et à 3-4 mètres de l'estrade, elle en a conclu, c'est des anges, qui l'avaient empêché d'avancer, ne pouvaient pas avancer. Elle est revenue, elle m'a dit, je ne peux pas aller vers cet homme. Alors nous avons prié, tu t'en rappelles? J'ai prié en langue, j'ai prié le Seigneur, j'ai prié en langue. Et j'ai vu cet homme. Et j'ai vu qu'autour de sa silhouette, il y avait un cerne noir. Et que la lumière qui sortait de lui était comme la lumière blanche de la lune, froide, glacée. C'était pas l'amour du Seigneur qui venait de cet homme. C'est un homme qui suivait le Seigneur pour vivre une carrière d'exploit, pour s'enrichir et pour en mettre plein la vue. Et c'est ce qu'il a fait. Et des millions de personnes ont suivi des gens, et suivent encore aujourd'hui des gens comme ça. Et il y en a de plus en plus. Bénin, non seulement a reconnu ses erreurs, mais devrait se repentir et faire une tournée mondiale, parce qu'il a des disciples partout dans le monde aujourd'hui. Messieurs, vous qui avez prêché l'évangile de la prospérité, vous avez fait beaucoup de petits. Hein. Beaucoup de petits. L'Afrique en est pleine aujourd'hui. Mes amis, nous sommes fondamentalement tous nus, à la base physiquement, et c'est bien pourquoi il faut nous habiller, n'est-ce pas? Et cela nous pose à la base un problème, n'est-ce pas? Il n'y a personne ici qui aime se montrer nu devant qui que ce soit d'autre, n'est-ce pas? Nous sommes devant ce que nous appelons, si nous sommes normaux en tout cas, parce que certaines personnes perdent le nord aussi dans ce domaine-là, quelquefois, et aujourd'hui plus que jamais, nous avons ce qu'on appelle la pudeur, nous nous cachons, etc., etc. Amen? Amen. Voilà, mais chers amis, nous sommes aussi nus intérieurement, et de ce fait, il y a aussi ce qu'on appelle une nudité intérieure. Et elle est grande, cette nudité. Et c'est bien pourquoi, lorsque nous acceptons vraiment le Seigneur, nous avons une rencontre avec le Seigneur, que nous désirons vraiment Dieu, l'Écriture dit qu'il vient habiter en nous, parce que nous sommes nus à l'intérieur. Et parce que nous sommes nus, nous sommes accessibles à tout ce qui vient du monde, mes amis. Amen. Alors pourquoi est-ce que le monde est si important dans la vie de certains chrétiens? Parce que Christ ne demeure pas, et parce qu'ils sont nus à l'intérieur, et ne le savent même pas. Avant de connaître le Seigneur, j'étais nu à l'intérieur, et je vivais pour des vanités. Je vivais pour des vanités qui ne me satisfaisaient, et merci Seigneur pour cette chose qui ne me satisfaisait absolument pas, qui me désespérait, et qui me désespérait toujours plus je les trouvais. J'avais beau avoir du succès au théâtre, tout. Plus j'en avais, plus j'étais déçu de cette nudité intérieure. Il manquait quelque chose, il manquait Dieu, mes amis. Et je l'ai cherché. Et malgré mes défauts, et malgré tout ce qui a combattu dans ma vie au moment où je l'ai trouvé, parce qu'il y avait un combat entre Satan et Dieu autour de moi, évidemment, comme autour de chacun d'entre nous. Je l'ai trouvé, et il est venu habiter en moi. Et je le bénis pour ça. Je le bénis pour ça. Mais mes amis, est-ce que nous avons pris garde à notre nudité intérieure? Est-ce que vraiment le Seigneur habite dans nos vies? Et il n'habite dans nos vies que s'il est vraiment la personne la plus importante. Est-ce qu'il est vraiment la personne que nous cherchons le plus? Est-ce que le jour de ma mort, ce sera Dieu qui habitera le plus en moi, ou bien me préoccuperai-je de je ne sais pas quoi, moi? Avant la chute, nous étions nus, nous étions revêtus de lumière, ou peut-être pas, d'ailleurs. C'est une chose
que l'on conclut en lisant la Bible. On va lire dans Genèse 3, versets 9 à 15. Mais on va surtout découvrir que l'homme, lorsqu'il découvre sa nudité, il découvre qu'il y a un problème. Avant la chute, avant le péché, avant que l'homme préfère quelque chose à Dieu, parce que c'est ça qui s'est passé. Ce que Ève a préféré à Dieu, c'est la connaissance. Donc Dieu est devenu secondaire, et Adam l'a suivi. Et tout à coup, ils ont réalisé qu'ils étaient nus. C'est pas un hasard. On va lire ensemble. Genèse. Ça va, vous suivez? Oui, oui. Ou ça vous paraît inintéressant? Non. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui, on se demande si ça vaut la peine de prêcher parfois. De toute façon, ça passe tellement au-dessus de la tête, ce n'est pas votre cas. Ben, j'espère, puisque vous me dites que non. Lisons à partir du chapitre 3, lisons au chapitre 3 plutôt, à partir du verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Je suis nu. À partir du moment où Adam pêche, il est nu. Il est nu extérieurement et il est nu intérieurement. C'est-à-dire que maintenant, tu as choisi autre chose que moi, bon, ben tu es nu. Tu n'es plus protégé. Tu n'es plus protégé. Et moi, le chrétien, ou le juif messianique, allez, je vais dire presque une banalité. Il y a combien de personnes qui vont au culte le dimanche ou bien le Shabbat dans un culte messianique et qui, sortant du Shabbat, sont déjà en train d'aller dans le monde. C'est-à-dire qu'ils croient que le culte les habille un tout petit peu de sainteté et puis quand ils sortent, ils sont déjà nus, quoi. Moi, j'ai connu, il y a une dizaine d'années, une église où les jeunes chrétiens, après le culte, allaient en boîte. Oui, on allait en boîte. C'est-à-dire ils croyaient être habillés d'un tout petit peu de sainteté en venant au culte, et puis à peine sortis, ils étaient de nouveau nus. Intérieur et extérieur. Et nous avons eu dans l'œuvre aussi une certaine jeunesse qui, à un moment donné, a rouspété, s'est rebellée. Mais nous aussi, on a envie d'aller un peu dans le monde. On a envie d'être un peu nus. On en a marre. Tu nous forces à être saints. Ah bon, c'est moi qui vous force à être saints? Ils n'ont pas dit ça, mais ça revenait à dire ça. Laisse-nous un petit peu nous amuser. Et je me suis caché, au moins lui il se cache. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris que tu es nu? Vous voyez que il le voit lui-même qu'il est nu. Donc l'Éternel parle ici d'une autre nudité. Je ne sais pas si vous me suivez. Qui t'a appris que tu es nu? C'est-à-dire que lui, il parle de sa nudité extérieure, mais ça lui parle de sa nudité intérieure. Qui t'a appris que tu étais nu? C'est ta conscience qui t'a appris que tu étais nu. Et c'est ce que le Seigneur doit nous dire à beaucoup d'entre nous. Vous savez, je vous dis une chose. C'est ce que Dieu n'a pas arrêté de me répéter sans que je sache que c'était Dieu qui me le disait avant ma conversion, dans les 10 années avant ma conversion. Tu es nu, mon vieux, tu es nu, mon vieux, tu es nu, mon vieux. Il n'y a rien de bon, il n'y a rien de bon, il n'y a rien de bon. C'est la raison pour laquelle, tu t'en rappelles, nous avons compté un jour, j'ai fait 43 professions différentes en 10 ans, mes amis, tout en étant homme de théâtre. Certains pour alimentaire, mais d'autres où j'avais réussi. Mais quand j'étais nu à l'intérieur, la réussite que j'avais ne me satisfaisait pas. J'étais nu à l'intérieur, et je bénis le Seigneur de m'avoir montré à quel point j'étais nu intérieurement. Et nous avons besoin que le Seigneur nous dise qui t'a appris que tu es nu. Mais est-ce que nous savons seulement que nous sommes nus? Que Dieu n'habite pas pleinement en nous? C'est crucial en ces temps d'y réfléchir. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? En d'autres mots, est-ce que tu m'as mis de côté pour préférer autre chose? C'est ça que ça veut dire. N'est-ce pas la faute que nous sommes tentés de commettre tous les jours, de mettre Dieu de côté et de choisir autre chose? Mais tous les jours, nous sommes en phase de ce choix. Mes amis, c'est pas parce que nous sommes sauvés en Christ que nous devons, n'est-ce pas, nous coucher dans un hamac. Nous devons tous les jours décider de choisir Dieu comme
la chose essentielle pour nous. Si je ne fais pas ce choix, je suis déjà sur le chemin de l'apostasie. Je suis déjà sur le chemin de l'apostasie. L'homme répondit, avec une lâcheté épouvantable, « La femme que tu as mis auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Alors là, on part dans le grand n'importe quoi. Et c'est classique. Les plus grands pécheurs, lorsque Dieu les convainc de pécher, ou ils se repentent, ou bien ils accusent les autres. Ça, c'est le grand problème d'être serviteur de Dieu. Vous vous trouvez en face de gens qui sont dans un état de péché abominable. Alors, il y a deux solutions. Quand vous leur dites avec amour, mais que vous leur dites quand même avec vérité, soit ils se repentent, beaucoup font semblant de se repentir aujourd'hui, ou bien ils se retournent contre vous. Et ils vous disent que vous n'avez pas d'amour, alors que vous êtes plein d'amour. Ok. Avant la chute, nous étions revêtus de lumière, et cette lumière nous a été ôtée, si bien que... Alors cette lumière, c'est la gloire de Dieu, c'était Dieu lui-même. Dieu était autour d'Adam et Ève. Dieu était présent dans le jardin d'Éden, était avec eux, n'est-ce pas? Alors tout le challenge depuis la chute, c'est que Dieu vienne reprendre sa place en nous. C'est ce qu'il fait depuis que Christ est mort à la croix. C'est une possibilité pour nous. Et à partir de ce qui est intérieurement installé et qui a vaincu notre nullité spirituelle et morale et tout ce que vous voulez, ce vide-là, ce vide que certaines femmes camouflent par du maquillage et toutes sortes de futilités, et que certains hommes camouflent par du théâtre, du spectacle, mais c'en est abject. Mais si Christ habite en moi, ma nullité est vaincue, et je peux rayonner autour de moi et avoir un impact sur le monde qui m'entoure. Je peux ramener Dieu dans mon environnement. Nous l'avons vécu, tu te souviens, lorsque nous sommes arrivés à Ligneville, au-dessus de Malmedy. Ce que je vous témoigne là, c'est pas pour faire le malin, mes amis, mais parce que nous l'avons vécu avec ma femme. Un petit village catholique, où il n'y avait strictement jamais eu la moindre évangélisation à partir de la Bible, la parole de Dieu. Et nous avons loué un appartement, et nous avons même demandé au propriétaire, il s'est proposé lui-même d'ailleurs, pour nous l'aménager lui-même, un catholique, un païen, et nous avons donc installé une salle de réunion que lui-même est venu nous installer gratuitement. Il devait faire un plancher, c'est une ancienne grange, enfin voilà, vous voyez un peu le genre de choses. Et nous étions arrivés de là depuis une semaine. Et la propriétaire qui nous louait, le couple qui nous louait l'appartement était marié. La propriétaire est venue nous visiter pour nous demander comment ça allait. Très joli appartement, très propre, à l'allemande, hein, frontière allemande. Et vous savez ce qu'elle nous a dit? Ma femme s'en souvient, tu peux attester. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, monsieur et madame, depuis que vous arrivez dans le village, l'atmosphère du village a changé. Elle nous l'a dit comme ça. Je dis, mais attendez, c'est vrai, mes amis. Là où un chrétien authentique paraît, l'atmosphère change. S'il y a des gens maintenant à qui nous avons témoigné dans notre entourage, ici à Jérusalem, qui commencent à s'approcher du Seigneur, vous savez, la première chose qui les a frappés, je vais vous le dire, c'est pas pour faire le malin encore une fois, mais ils ont été attirés par notre témoignage. Ils ont été attirés par ce qui se dégageait de nous. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tout notre building nous apprécie pour ça. Est-ce qu'on fait des bonnes œuvres pour eux? On fait du théâtre pour montrer qu'on est gentil, du sucre, bonbons, tout ça? Même pas. On fait rien. On est là. Méfiez-vous des gens qui en mettent des couches et des couches, du sucre, bonbons. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, ils sont nus, mes amis. Tu n'as besoin d'aucun sucre, bonbon pour montrer aux autres que tu les aimes. Si tu as Christ en toi, ils vont sentir l'amour de Dieu, l'amour véritable. Ils vont sentir la gloire de Dieu. Ils vont sentir quelque chose qu'ils n'ont pas. Et qu'ils vont peut-être commencer à chercher Dieu
lui-même. Le reste, il faut le haïr. J'ai quelquefois un malaise devant certaines personnes. Un malaise devant tout cet amour fabriqué qui n'est qu'une parade, qui n'est qu'une séduction, qui n'est que du mensonge à la base. C'est pas Dieu qui est derrière ça. C'est ta chair, c'est ton âme. Mensonge! Tu mens! Tu te mens depuis très longtemps. Toi qui agis ainsi. Tu ne trompes que toi. Tu ne trompes pas Dieu. Tu ne trompes même pas les gens autour de toi. Mais le Dieu qui crée un passereau parfait, mieux vêtu entièrement et intérieurement, extérieurement et intérieurement, qu'un Salomon dans toute sa gloire, a gardé pour l'homme la possibilité d'un retour. Nous sommes appelés à devenir des moineaux, mes amis, ou des lys des champs. Attention, je ne parle pas de réincarnation ici. Vous m'avez compris. J'étais au Québec, où j'étais invité à prêcher, quand j'allais aux États-Unis, il y a pas mal d'années maintenant. Et un jour, au Québec, on m'a invité pour une réunion et j'ai vu 4-5 jeunes filles chanter en français avec cet accent québécois. Et ces filles étaient habillées simplement. Je ne me souviens pas si elles étaient jolies ou pas jolies, parce que ça n'a pas d'importance. Mais quand elles ont ouvert la bouche et qu'elles ont chanté, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Parce que si Christ n'habitait pas dans leur cœur, elles ne pouvaient pas chanter comme ça. Il y avait une pureté, il y avait une dignité, une beauté là-dedans, extraordinaire. Et j'ai prophétisé, j'ai dit, ça, avec le génie de la langue française, c'est ce que Dieu avait donné à la France, avant qu'elle ne sombre dans la déchéance la plus totale, comme elle est liée aujourd'hui. J'aurais aimé rapporter l'image de ces jeunes filles qui ont chanté devant moi, des jeunes vierges, sans falbala, sans maquillage, sans après. Mais ce qui est sorti était d'une pureté absolue. J'en ai pleuré. Pleuré de joie, pleuré d'émotion. Lisons à présent Genèse 3, versets 6, 15. Ben, nous l'avons lu, hein. Mais nous allons lire la note 3.15, parce que c'est très important. Bon, alors on voit aussi que l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, bon, parce que voilà, et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai, alors écoutez bien, inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Ça nous renvoie à la semaine dernière, rappelez-vous, n'est-ce pas, lorsque Fatih et Liorai, je ne sais plus comment on l'appelle exactement, écrit que Dieu a promis à la femme d'écraser la tête du serpent, alors que c'est à sa postérité, la postérité de la femme. Amen. Qui est en gros tous les saints qui sont parus sur la terre, et puis Israël, et puis et puis Yeshua lui-même, bien sûr, qui est la postérité absolue et parfaite. N'est-ce pas? Juste un rappel de ce qui a été dit la semaine dernière. Amen. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Donc, le Seigneur dit ici d'abord, je mets inimitié entre toi et la femme. Mesdames, vous devez savoir que vous avez un grand ennemi, il s'appelle Satan. Il y a une inimitié.
Ça ne veut pas dire pour ça que vous êtes des gens très bien, ça veut dire que vous êtes des gens que le diable déteste parce qu'il vous a eu et il veut continuer à vous avoir. Ah ben bien sûr. Faut pas que ça s'arrête. T'as vu la femme qu'on a vue ici il y a 2 semaines? Toute gentille, toute mignonne, tout ce que tu veux, complètement à côté de ses pompes, dès qu'on commence à prier pour un sujet ou un autre. Et alors, quand elle s'est habillée avant de partir, je dis, ah ben toi, dis donc, un festival de mélange hippie avec des maquillages inouïs, enfin bon, la totale. Il y a une inimitié entre Satan et vous, mesdames, vous devez le savoir. Parce que le désir de Dieu, c'est de vous pardonner. Et le désir du diable, c'est de vous continuer que vous continuez à faire ce qu'elle a fait au départ. Choisir autre chose plutôt que Dieu. Et vous avez des grands moyens pour ça. Vous avez des grands moyens de séduction. Et il y a beaucoup d'hommes aussi avec des grands moyens de séduction aujourd'hui. Les bénignes et tant d'autres. Tant d'autres. Celle-ci, la postérité de la femme, t'écrasera la tête et tu lui bresseras le talon. La postérité t'écrasera la tête. Il y a donc une espérance pour la postérité de la femme, donc nous tous, nous sommes appelés, nous aussi, Christ en tête bien sûr, à écraser la tête du serpent. Amen. Amen. Alors, allons-y à présent. Il y a une leçon à retirer de tout ça, c'est que tout ce qui arrive... Alors maintenant, comment allons-nous écraser la tête du serpent? La question, elle est là. Il faut que Dieu nous façonne pour ça aussi. Il faut que Dieu nous prépare, il faut que Dieu nous emmène dans un processus de sanctification, de brisement, de destruction, de tout ce qui doit être détruit, pour pouvoir... On n'écrase pas la tête du serpent comme ça aussi facilement. Combien de fois avez-vous écrasé la tête du serpent, croyez-vous, dans votre vie? Posez-vous la question. Vous voyez, vous ne pouvez même pas répondre. Certains. Pas évident d'en arriver à écraser la tête du serpent. Si Christ habite en moi, je vais écraser la tête du serpent. Amen. Je vais écraser la tête du serpent. Amen. Dès lors, on peut conclure ceci, c'est que tout ce qui arrive, c'est ce que le Seigneur m'a demandé de vous dire, est en contrôle de la part de Dieu. Tout est permis par Dieu. Vos épreuves, vos difficultés, d'abord pour vous ouvrir les yeux. Quelqu'un a prié ce matin, il a dit, Seigneur, mets un collier sous mes yeux. Mais si tu voulais bien garder tout ce qui est arrivé dans ta vie jusqu'à aujourd'hui, mais si tu ne vois pas encore clair, si tu n'as pas encore de quoi te questionner, je ne sais pas quel collier il va te falloir. Alors admettons, tu n'as rien vu. C'est tragique. Mais il serait temps de voir. Considérons les choses par lesquelles nous sommes passés. Qu'est-ce que Dieu a voulu nous apprendre? Dieu a-t-il voulu briser notre orgueil? Dieu a-t-il voulu nous apprendre la patience? Dieu a-t-il voulu nous apprendre la bonté? Dieu a-t-il voulu nous apprendre la pudeur, la réserve? Que sais-je? De quoi Dieu a-t-il voulu nous séparer? De l'avarice, de l'égoïsme, de la méchanceté, de l'orgueil, de que sais-je d'autre? De bien d'autres choses? Tout ça... Dieu a conçu toutes sortes de situations pour nous amener à réfléchir. Car ils peuvent réaliser, toutes ces situations peuvent réaliser, nous aider à comprendre ce qui va être changé dans notre vie pour que Christ... Parce que Christ vient habiter en nous. C'est déjà une grâce extraordinaire. Mais il y a un enseignement un petit peu niais, un petit peu naïf, qui dit qu'une fois que Christ est en moi, c'est fini, il y est pour toujours. Oui, mais est-ce que vous croyez que Christ est nécessairement confortable avec tout en moi? Allez, soyons honnêtes, mais non, n'est-ce pas? Je sais que j'ai dû apprendre la patience que je n'avais pas du tout. Donc Christ habitait en moi, et vous croyez qu'il était heureux avec mon impatience? Mais non, n'est-ce pas? Le Seigneur a dû m'apprendre la douceur. Ok. Voilà. Est-ce que vous croyez que Christ était confortable en moi avec un manque de douceur?
Si Christ, n'est-ce pas, voit dans votre vie l'avarice, la méchanceté, que sais-je d'autre, ou la faiblesse, la lâcheté, ou quoi qui peut être confortable en vous, ben je crois qu'il doit sortir de temps en temps pour aller... c'est une image, bien sûr, pour aller se rafraîchir un petit peu. Donc le Seigneur va combattre aussi dans nos vies ce qui doit être combattu. Il va combattre ce qui nous amène à une nudité. Si ces choses ne sont pas enlevées de nos vies, nous nous redirigeons vers la nudité. Parce que nous allons forcer l'Esprit Saint à sortir de nos vies. Et ne vous faites pas d'illusions, ce n'est pas parce que vous recevez des choses de Dieu que nécessairement Dieu est confortable en vous. Même le roi Saül, à un moment donné, a prophétisé parmi les prophètes, et pourtant il était complètement à l'ouest. Hein. Car pour Dieu, chaque homme compte, mes amis. Et Dieu va permettre tout ce qu'il permet en vue de nous amener, je parle des épreuves, je parle des échecs, là où c'est le mieux pour nous, mes amis. C'est-à-dire, n'est-ce pas, ce qui est le mieux pour nous, ben je l'ai déjà dit, c'est Dieu tout seul, c'est tout. Et rien d'autre que Dieu seul. Et personne d'autre que Dieu seul. Alors examinons les épreuves, les difficultés, les choses que nous avons eues. Qu'est-ce qu'il y a de plus terrible? J'ai vécu ça quand j'étais adolescent. Un de mes cousins, qui avait 13 ans, a été tué dans un accident de bus en Belgique. Sa mère en est morte de chagrin. Je ne veux pas ici déshonorer sa mémoire, mais à aucun moment cette femme n'est sortie de ce qu'elle vivait pour se demander pourquoi est-ce que ça m'est arrivé. Moi, je vais vous le dire, son enfant était une idole. Et comme elle venait d'un milieu... Enfin, non, elle avait fait des mauvais choix de vie, et donc socialement, elle n'était pas au niveau de certaines autres personnes de sa famille. Elle envisageait pour son fils, vous voyez, une carrière, enfin, extraordinaire. Alors, il se fait en plus que Dieu lui avait fait un cadeau, un vrai cadeau, et que ce fils n'était pas très intelligent. Donc Dieu lui a résisté. Et à la fin, Dieu lui a repris son fils. C'est terrible ce que je dis, vous dire, mais qu'est-ce que vous êtes dur? Non, je ne suis pas dur. Tout ce qui nous arrive est permis par Dieu pour nous apprendre quelque chose. Quand nos enfants perdent les pédales, nous y avons forcément une part de responsabilité. Dire le contraire, c'est une lâcheté. Alors, ils ont leur part de responsabilité. Mais quel est le parent qui peut dire qu'il a été parfait en tout? Ça n'existe pas. Nous devons avoir le courage de l'admettre. Alors, heureusement, quand nos enfants reviennent au Seigneur, eh bien, c'est la preuve quand même que ce que nous avions semé en eux était bon. Mais voilà. Donc, toutes ces épreuves, toutes ces difficultés, est-ce que nous les avons bien analysées? Lorsque nous sommes malades et qu'on prie pour nous et que nous sommes guéris, est-ce que nous l'oublions tout de suite? Est-ce que ce n'est pas le moment pour nous de nous dire, tiens, Dieu m'a guéri? C'est-à-dire que Dieu te parle. Il y a des gens qui disent, mais moi, Dieu ne me parle jamais. Mais Dieu t'a parlé 100 fois, 1000 fois, et tu ne l'as même pas entendu. Si Dieu te guérit, et ça je l'ai vu à une époque en Suisse, où j'étais presque découragé de prier pour les gens qui étaient guéris, parce qu'on voyait tout de suite qu'ils s'assoyaient, ah, je suis content, je suis guéri. Mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que Dieu t'a fait un cadeau. Et que Dieu t'a donné quelque chose. C'est que Dieu a bien voulu te guérir. Donc tu devrais penser à Dieu, tu devrais peut-être penser à partir de là, est-ce que moi, ma vie est centrée sur toi, toi qui me guéris? Est-ce qu'à partir de là, je fais un progrès dans ma proximité avec Dieu? Est-ce que je prie plus Dieu? Est-ce que je le recherche plus? Non pas pour être encore guéri la prochaine fois, mais par simple intelligence. Tout ce qui nous arrive en bien comme en mal est permis par Dieu. Pourquoi? Pour que nous cherchions Dieu. Et pas à vivre mieux sur terre, que nous cherchions Dieu. Que nous nous questionnions sur nous-mêmes aussi.
tant de chrétiens aujourd'hui sont en réalité... Alors qu'est-ce que c'est qu'un chrétien? Qu'est-ce que c'est que notre nature qui n'est pas capable ou qui ne veut pas accepter que chaque fois que Dieu nous approche, en permettant une épreuve, songez à Job. Il n'y a pas eu un homme plus éprouvé que Job. Il a tout perdu, Job. Et qu'est-ce que Job a fait? Très longtemps. Non, je ne dirai pas Dieu en face comme sa femme l'y invitait. Il a gardé les yeux sur Dieu. Ce n'est qu'à la fin qu'il a craqué quand même. Et quand Dieu revient vers lui et lui rend tout ce qu'il a perdu au double, même au triple, je pense, au double. Et il lui dit, maintenant je vais te montrer ce que je voulais t'apprendre. Ce que je voulais t'apprendre, rappelez-vous, est-ce que c'est toi qui as fait le crocodile ou le rhinocéros, etc. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, tu sais, Job, malgré tout ce que tu faisais de bien, au nom de ta justice humaine, en faisant des sacrifices quand tes fils avaient fait des festins avec probablement des fric-fracs moraux à gauche et à droite, n'est-ce pas? Alors tu me faisais un beau festin pour, etc. Voilà, pour purifier tes fils. Mais tu le faisais peut-être pas vraiment pour moi, ça. Tu le faisais pour tes fils. Tu connais pas ma gloire, Job. Tu me connais pas encore. Et j'ai permis que le diable te retire tout. Pour que tu comprennes cela. Vous voyez qu'on peut avoir toutes les apparences de la bonté, de la force, de tout ce que vous voulez, et n'avoir pas vraiment recherché Dieu pour lui-même. On peut être des parents moraux, des parents avec de bonnes intentions, tout ce que vous voulez, et ne pas chercher Dieu plus que les enfants que nous disons aimer. Vous savez, j'aime mes fils. Mais j'ai dû admettre que je devais aimer Dieu plus que mes fils. Ah oui. S'il faut nommer ce refus que nous avons d'aimer Dieu plus que tout ce que Dieu nous donne, ou même les épreuves qui nous, dans le but de nous diriger vers Dieu, il faut appeler ça ce qu'il y a de rebelle dans notre nature. Nous sommes par nature des enfants de rébellion, mes amis. Nous sommes par nature des enfants de rébellion. Il est évident que de nombreux passages difficiles, déconcertants, des souffrances même extrêmes, nous attendent sur le parcours d'une vie. Je l'ai dit, voyez Job, je ne vais pas revenir dessus. C'est même parfois déroutant. Et je dis tantôt, je parle de cette tante qui a perdu son fils. Pensez bien qu'on a tous eu de la peine. Mais aujourd'hui, avec le recul des années, elle est morte, cette tante, vous savez. Donc. Et je crois qu'elle n'a pas compris ce que Dieu voulait lui dire. Elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris. Je ne dis pas que c'est le cas pour toutes les personnes qui perdent un enfant. Hein. Je n'ai pas dit ça. Mais je connais le témoignage, un genre de témoignage qu'on aurait pu donner aujourd'hui. C'est un pasteur suédois, je pense, des années début 1900, qui avait 2 enfants, une petite fille, qu'il adorait, disait-il. Jolie petite blonde, aux yeux bleus, magnifique. C'était vraiment... Oh. Et alors, Dieu lui a dit, j'ai besoin de toi pour mon service. Et il n'a pas dit oui. Alors il a une deuxième petite fille. Ah, il était content. Dieu est bon, Dieu est grand, magnifique, alléluia. Et Dieu a dit, j'ai besoin de toi pour mon service. Ça voulait dire, abandonne ton métier et viens, suis-moi. J'ai besoin d'un pasteur, j'ai besoin d'un homme de Dieu. Et il a dit, non, pas maintenant, je ne suis pas prêt, etc. Mais sous-entendu, donne-moi encore un enfant, peut-être, je suis tellement heureux. J'aime bien mes enfants. Quel est le père qui n'aime pas ses enfants? Il y a des dégénérés qui n'aiment pas leurs enfants, mais enfin... Et vous savez ce que Dieu a fait? Il lui a dit, donc tu préfères ta fille à moi? Eh bien, je te la reprends. Il l'a témoigné lui-même, ce pasteur. Je te la reprends.
parce que je veux sauver ton âme. Je veux sauver ton âme. Ton âme est sauvée si tu m'appartiens et si je suis vraiment la priorité pour toi dans ta vie. Si je ne suis pas la priorité, c'est comme si tu ne m'appartenais pas. C'est exactement ce que tu es en train de nous dire à plusieurs dans l'œuvre en ce moment. Hein. Est-ce que je suis vraiment la priorité? Ce genre de témoignage qu'on n'oserait plus donner aujourd'hui. Oh, quelle horreur! Les chrétiens parlent comme les gens du monde maintenant. Si Dieu existait, il ne permettrait pas. Mais vous savez, il permet des choses terribles dans le seul but d'amener les gens à revenir à lui en réalité. C'est encore un signe d'amour. Beaucoup de malheurs sur cette terre, mais Dieu pourrait les empêcher. Et après, ça changerait quelque chose, les gens seraient plus sains pour autant, ils iraient encore plus dans le mal qu'ils ne vont. Quand certaines personnes critiquent, n'est-ce pas, les Juifs, parce qu'ils sont entrés ici, enfin les Israélites, sont entrés ici, et sous l'ordre de Dieu, ils ont massacré des populations entières. Mais ce n'était pas un génocide. C'est vraiment parce que ces peuples étaient arrivés à un tel point, l'Écriture nous dit, de délabrement moral qu'il n'y avait plus aucune solution pour ces gens-là. Il fallait les remplacer par quelque chose d'autre. C'est pas possible. Dieu ne fait pas les choses pareilles. Mais arrêtons d'accuser Dieu, regardons ce que nous faisons, de quoi nous sommes capables. Alors, il y a deux prières qu'on peut faire pour terminer ce message, parce qu'on va le terminer. Les croyants qui refusent les épreuves, qui refusent de comprendre les épreuves. Quand tu vis une grande épreuve, le tout est de... Bien sûr, ça fait souffrir, évidemment. Tu as droit à la consolation, évidemment. Mais tu as surtout le devoir de commencer à réfléchir. Pourquoi est-ce que tu as permis ça, Seigneur, dans ma vie? C'est le fameux exemple que je donne toujours quand quelqu'un est malade. Moi, à chaque fois que j'ai été malade, ça m'arrivait rarement, heureusement, et que j'ai dû m'aliter. C'était un moment béni. Pourquoi? Parce que j'aime me retrouver seul avec moi-même pour faire le point. Et demander à Dieu où est-ce que j'en suis dans ma vie. Et normalement, vous l'avez peut-être vécu aussi, quand vous avez été fort malade un jour, vous vous êtes retrouvé seul dans votre lit, et j'espère, vous savez, alors quand la guérison vient tout doucement, n'est-ce pas? La guérison vient, c'est le moment où on se dit, tiens, je ne peux pas encore me lever, m'agiter, etc. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On fait un bilan normalement. On fait un examen de conscience. On prend du temps pour essayer de s'examiner. Non? Vous n'avez jamais fait ça? Ça vous est jamais arrivé? Si ça vous est jamais arrivé, c'est que vous êtes vraiment nu à l'intérieur. Vraiment nu à l'intérieur. Ça vous parle, cette nudité intérieure dont je parle depuis tantôt? Les croyants qui refusent d'essayer de comprendre ce que Dieu amène dans leur vie en bon comme en difficile, parce que ces choses ont un but. Et le but, c'est de les fortifier, de les aider à aller d'étape en étape pour écraser la tête du serpent, mes amis. Le but de ta vie chrétienne, c'est que toi aussi, tu écrases la tête du serpent. Quand tu amènes vraiment une âme à Christ, par ton témoignage, tu écrases la tête du serpent. Lorsque Dieu peut vraiment t'utiliser en tant que prophète, un vrai prophète, ou que Dieu peut vraiment t'utiliser d'une façon ou d'une autre, tu écrases la tête du serpent. Quand tu arrives à vaincre la part d'égoïsme qui est en toi, la tête du serpent est écrasée. Quand tu attends patiemment, en bénissant Dieu, la fin de ton épreuve pour comprendre ce que Dieu aura amélioré en toi, exactement comme Job à la fin de son épreuve, tu écrases la tête du serpent. Mais juste à ce moment-là, pas avant. Quand tu choisis d'être plein d'amour pour autrui en repoussant par principe le mal dit sur ton frère, par exemple. En d'autres mots, quand tu refuses la médisance et la calomnie, tu écrases la tête du serpent. Moi, je vous dis beaucoup dans ce domaine-là. Inversement au fait d'écraser la tête du serpent, ils ont dressé le serpent autour d'eux pour mordre et tuer. Grand besoin dans la francophonie, et en France en particulier, et dans toute la francophonie.
Quand tu cesses de convoiter toujours plus avant, mais que tu t'arrêtes à considérer le superbe plumage de bénédiction du passereau que Dieu t'a donné, n'est-ce pas? C'est là que tu, n'est-ce pas, écrases la tête du serpent. Mais lorsque tu dis un film immoral, lorsque tu dis non à un site pornographique, ne va même pas arriver, là tu écrases la tête du serpent. Lorsque tu arrives à décider non, plus jamais je le ferai parce que ça offense Dieu, même si le diable me donne à travers ça des sensations très fortes, mais je sais que ça offense Dieu, alors j'arrête, je ne veux plus, je refuse. Et je refuse vraiment. Là, tu écrases la tête du serpent. Et en Christ, tu as le pouvoir de le faire. Amen. Lorsque tu choisis la vie et non l'avortement, tu écrases la tête du serpent. Lorsque tu témoignes de qui est Dieu pour toi, tu écrases la tête du serpent. Mes amis, nous avons été sauvés, non pas pour nos beaux yeux, mais pour être de ceux qui écrasent avec le premier qui le fait, Christ, la tête du serpent. Amen. C'est ça le but que le Seigneur a poursuivi. Voilà. Ok. Alors nous pouvons peut-être prier ce matin. Alors là où vous vous trouvez, vous qui écoutez ce message, vous qui vous dites chrétien, eh bien vous allez prier. Vous allez demander au Seigneur de vous pardonner tout ce qu'il a à vous pardonner. Si vous êtes reconnu dans ce que j'ai décrit ici. Si vous découvrez à quel point vous êtes nu à l'intérieur, à quel point Dieu n'est pas la chose essentielle pour vous. Si vous ne le recherchez pas de tout votre cœur, ne venez pas dire que Dieu est l'essentiel pour vous, ce n'est pas vrai. C'est de la blague, c'est de la comédie, c'est du théâtre. Vous êtes déjà sur le chemin de l'apostasie. Je répète, à partir du moment où Dieu n'est pas l'essentiel, d'une manière presque obsessionnelle, tous les jours, et ça, quand je dis obsessionnel, c'est une bonne chose. Il y a une chose que ma femme a très peur, que je lui demande, fais-moi des frites. Ça veut dire que j'aime tellement les frites que quand je lui demande des frites, bon voilà, c'est mon plat préféré. Je suis pas belge pour rien. Mais vous savez, vous comprenez ce que je veux dire? Je ne compare pas Dieu à la nourriture, mais cette soif de Dieu doit être quelque chose qui nous habite tout le temps. C'est quelque chose qui doit nous poursuivre tout le temps. Chaque fois que j'ouvre mon ordinateur, où je perds un temps fou avec toutes sortes de trucs qu'on m'envoie qui sont stupides et que je dois effacer, je dis, mais ça, c'est encore des secondes que je perds, que je pourrais avoir avec Dieu. Il y en a marre. Je vais arrêter tout ça, je vais me désinscrire de tas de trucs. Quand ce ne sont pas des chrétiens qui m'envoient des mails, voilà, qui me font perdre mon temps, certains. Parce que passer 1 heure avec Dieu, ou même 5 minutes avec Dieu, est toujours plus profitable qu'avec n'importe quoi. Qu'avec n'importe quoi. Alors, simplement, là où vous vous trouvez, admettez que Dieu n'est pas la chose principale dans votre vie. Principale. Amen. Est-ce que je peux demain me débarrasser de tout, sauf de ma Bible? Tiens, c'est intéressant ça. Est-ce que je peux me débarrasser de tout, sauf de ma Bible? Est-ce que je peux me débarrasser de mes vêtements somptueux, de mes bijoux, de tout, de mes maquillages, tous mes trucs? Est-ce que je peux me débarrasser de mes livres? Moi j'ai des livres. Je lis certains livres parfois. Pas trop, mais j'en ai. Toi aussi. Je lis des livres de temps en temps. Il y a des choses qui en valent la peine. Mais est-ce que je peux m'en débarrasser? Ah oui, alors là, sans problème. Alors, quand je rentre chez moi, il y a une chose que je cherche tout de suite, c'est ma Bible. Ma Bible, ma Bible, ma Bible, ma Bible, ma Bible. Ma Torah, ma Torah, ma Torah. Mes prophètes, mes prophètes, mes prophètes. Mais ma Brit Hadasha, ma Brit Hadasha, ma Brit Hadasha. Maintenant, peut-être que ce message va s'adresser à celui qui ne connaît pas Dieu intimement, personnellement, et que le serpent, alors, dirige et domine sans même qu'il le réalise. Toi qui cherches la gloire, les honneurs, la reconnaissance, vous savez, si je fais un bilan de ce que recherchaient tous mes amis artistes, il y en avait de doués et d'autres moins doués.
Que ce soit parmi les poètes, que ce soit parmi les écrivains, que ce soit parmi les peintres, les sculpteurs, enfin bref, les artistes que j'ai connus, les gens de cinéma, les gens de théâtre. Quel était le moteur de leur recherche? Devenir important, devenir quelqu'un. Moi, je ne verrai jamais le dernier théâtre dans lequel j'ai travaillé en Belgique, qui était connu à l'époque comme un théâtre, voilà. Alors, le metteur en scène disait avec un sourire un peu de l'autodérision, mais une autodérision, oui, ça y est, je suis le génie à la mode. C'est vrai qu'il était, voilà. Mais vous savez, après quelques années, c'est un autre qui l'a remplacé, et puis c'est toujours comme ça. Et ça, c'est ce que le monde... Je pense à certaines personnes que j'ai connues, que je connais aujourd'hui. Je crois que vous êtes concernés par ça. Au fond, votre fille a été une recherche de la notoriété. Et peut-être que vous vous rendez compte aujourd'hui que, vous êtes nus, que tout ça, au fond, c'est pas grand-chose. J'aimerais tellement que, toi qui m'écoutes et qui vis peut-être qui te reconnaît là-dedans, tu vis cette expérience absolument gratifiante avec le recul que j'ai connu un jour devant ma bibliothèque. Il y avait 3000 livres. Il y avait Dostoïevski, il y avait Rimbaud, il y avait tout ce que tu peux imaginer comme de littérature allemande, russe, française, américaine. Il y avait tout ce qu'il fallait. Et rappelez-vous, j'ai donné le témoignage. Soudain, tout ça, c'était rien. C'était rien. C'était de la poussière. C'est rien. Rien du tout. Et j'ai pris cette Bible dans ma bibliothèque et je l'ai ouverte. Vous connaissez la suite. J'aimerais tellement, toi qui m'écoutes aujourd'hui, qui n'est peut-être pas sauvé et qui attache peut-être encore, malgré que tu es assez âgé peut-être, encore que tu as encore ce désir d'être quelqu'un de connu, de reconnu, d'encensé. Oh, tu vas dire que c'est pas vrai. Tu vas dire que tu es quelqu'un de simple, que non, tout ça ne compte pas pour toi. Tu es un menteur, ce n'est pas vrai. C'est un mécanisme profond attaché à tout, dans le cœur de toute personne, n'est-ce pas, qui ne connaît pas Dieu. Parce que quand Dieu n'est pas la personne essentielle dans ta vie, tu es un fils du diable. Tu ne le sais peut-être pas, mais tu es un fils du diable. Et le but du diable a toujours été le même. Il n'a jamais été de centrer sur Dieu, mais que l'on se centre sur lui. Et il t'inocule dès ta naissance ce poison qu'on appelle le péché originel, qui a notamment cette apparence de vouloir te dire tu dois devenir fameux. Et ça va très loin. Quels sont les parents qui ne veulent pas que leurs enfants soient fameux? Et alors soudain la vie vient nous démontrer que même s'il est fameux, je découvre, tiens, mon fils est un salopard, j'aurais pas imaginé. Il a fait de belles études, mais alors, la vie nous montre que ceux que nous avons idolâtrés, nos propres enfants même, ne sont pas à l'abri d'être tout simplement des victimes du diable. Alors si tu en es là, et si tu le réalises, toi qui m'écoutes, c'est peut-être le moment, peut-être de chercher à ce que Dieu vienne habiter en toi et que Dieu vienne l'essentiel et d'arrêter d'être un rebelle. D'arrêter d'être un rebelle en te retranchant derrière toutes sortes d'excuses. La société m'a rendu mauvais, mes parents m'ont rendu mauvais, ou bien là, ou bien ceci, ou bien cela. Non, c'est toi. C'est ton cœur à toi qui est mauvais. Parfois, tu es fier de toi parce que tu as fait des bonnes choses. C'est pas suffisant. Tout ça, aux yeux de Dieu, ce n'est rien. Ce n'est pas Dieu qui devient la chose essentielle dans ta vie. Tu es séparé de Dieu. Tu es pécheur. Et tu es condamné à l'enfer le jour où tu mourras. Quelles que soient tes bonnes œuvres, quelles que soient les choses bonnes que tu estimes avoir faites, tu en as fait aussi de mauvaises. Alors incline-toi pour la première fois, arrête d'être un rebelle. Incline-toi intérieurement et répète avec moi, Père céleste, toi qu'on appelle Dieu, Elohim en hébreu, Yahweh en hébreu, je reconnais que tu n'es pas le centre de ma vie, que
t'ai mis à la périphérie de ma vie, dans le but de te trouver à ma façon de fabriquer une idée de Dieu qui me convienne. Mais je ne t'ai jamais cherché, toi, pour ce que tu es, ni pour qui tu es. Aujourd'hui, je veux accepter de te découvrir pour qui tu es. J'accepte que je suis séparé de toi. Et j'accepte que Jésus, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, est venu s'incarner dans un corps d'homme sur cette terre pour mourir sur une croix, pour fermer la porte à la séparation entre moi et Dieu mon Père, celui qui m'a créé. Je t'accepte comme mon sauveur. Je m'humilie devant toi. Je reconnais mon besoin de toi, Dieu. Je reconnais mon besoin de toi. Viens habiter mon cœur. Commence à devenir le centre de toute ma vie et que tout le reste pâlisse. Et merci pour la satisfaction, la paix profonde que tu vas m'accorder. Et moi qui te parle, je peux te dire, moi qui ai connu le succès dans le monde, qui ai connu les critiques éminents en France qui ont écrit des choses sur moi, aujourd'hui tout ça me paraît plus que dérisoire, parce que la paix, l'amour, la présence d'un Dieu vivant dans ma vie surpasse là d'une façon incommensurable. Je te fais cette prière, que Dieu soit loué. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as écrasé la tête du serpent. Et moi aussi, je t'ai aidé à écraser la tête du serpent. Et nous sommes donc devenus frères, ou frères et sœurs, en Yeshua. S'il te plaît, ne laisse pas passer cette occasion. Elle ne se représentera peut-être jamais. Sois béni, en bon nom de Yeshua.